tout le monde. J'ai toutes les questions qui m'ont été posées sur Instagram et j'en ai une sur YouTube, mais c'est principalement Instagram. On va commencer parce que je pense que ça va être très long. Qu'est-ce que tu utilises pour que tes cheveux ne soient pas abîmés? Tu décolores tes cheveux avant de faire ça? Si oui, avec quel produit? Alors je pense que c'est par rapport à... Avant de faire ça, je pense que c'est par rapport à toutes mes couleurs que je fais. C'est pas possible qu'ils soient pas abîmés. Il faut beaucoup de temps pour qu'ils redeviennent à peu près normaux. Ils étaient beaucoup plus beaux quand je les avais bleus. Ils étaient vraiment beaux quand je suis rentrée des États-Unis. Comme j'ai dû enlever le bleu, faire mes racines, faire une couleur, là ils sont un petit peu en mode sécos. Je fais des choses pour en tout cas les nourrir, pour qu'ils redeviennent petit à petit un peu plus beaux. Je fais beaucoup de soins, tout ce qui est masque. Je fais des bains d'huile. Bon là j'en ai pas fait depuis un petit moment parce que j'ai quasiment plus aucune huile. Surtout je coupe quand les pointes sont hyper abîmées, c'est sûr que je coupe régulièrement. Quand elles sont pas trop abîmées, je coupe minimum tous les 3 mois, sinon ça peut être un peu plus. Mais je coupe parce qu'il faut couper et c'est important. Alors pour mes couleurs, est-ce que je me décolore les cheveux avant? Spécialement pour la couleur non, puisque mes cheveux sont déjà décolorés, j'ai pas besoin de les décolorer plus. Alors avec quel produit? Donc j'utilise de la poudre décolorante bleue, parce qu'il y a la blanche, mais moi j'utilise la bleue. En ce moment j'utilise la Coiffeo. J'essaierai de vous trouver le lien et je vous mettrai en barre d'infos. Et puis de l'oxydant de la même marque. Généralement je fais en 20, mais en ce moment en 20 ça prend pas trop, donc je fais du 30. Et si la prochaine fois ça me saoule, je crois que je ferai du 40 exceptionnellement, parce que là je sais pas ce qu'ils ont mes cheveux, mais ils mettent plus de temps à faire les racines et c'est un peu chiant quoi. À quel âge as-tu commencé les colos pastels? Alors le pastel, donc le semi-permanent, j'ai commencé il y a 5 ans, donc je venais d'avoir 18 ans, ou juste avant mes 18 ans en fait. Depuis combien de temps te colores-tu les cheveux en pastel? Donc ça je viens d'y répondre, donc ça a commencé en 2010. Est-ce que ça n'abîme pas trop? Regrettes-tu de t'être lancé dans ce cercle des colos, décolos? Penses-tu avoir les cheveux pastels encore longtemps ou de revenir au naturel? Alors, est-ce que ça n'abîme pas trop? Si c'est juste le pastel, non, puisque c'est des produits avec du pigment dedans. Et en fait, comme généralement je les dilue en plus à des soins, que ce soit un masque ou un après-shampoing, non, ça n'abîme pas. Je dirais même que ça leur fait du bien d'avoir un truc sur la tête pendant 1 heure. Non, je regrette pas, dans le sens où j'ai choisi d'être blonde parce que j'adore le blond déjà. Mais c'est vrai que c'est une couleur où je peux très vite me lasser. Je vous avoue que j'ai déjà pensé, ça m'est déjà arrivé de me dire là par exemple j'aurais envie d'être châtain. Mais je suis quelqu'un qui adore changer et qui n'aime pas en plus attendre. Et ce qui est sympa avec le pastel, tout ce qui est semi-permanent, c'est que si on est blonde comme moi, qu'on a envie de faire une couleur, pouf, si on a les produits, on les fait quoi. Et il n'y a pas de processus qui vont abîmer, où il faut attendre, il faut ceci, cela. Et je regrette pas, mais c'est vrai que des fois j'aime. Il y a des jours où j'ai envie d'avoir les cheveux foncés, mais je sais que ça me saoulerait de ne pas pouvoir faire grand chose, parce que quand on a les cheveux foncés, c'est très limité en choix de changement. Donc je pense les avoir encore un moment. Bon là ils sont blancs parce que j'ai pas le choix. Faut bien travailler, trouver du travail en tout cas. Et pour combien de temps après je sais pas. Revenir au naturel, si tu parles au naturel du style mes cheveux naturels, je n'en sais rien, parce que ça doit faire au moins plus de 10 ans que je n'ai pas eu les cheveux totalement naturels, juste ma couleur. Même si j'ai laissé pousser, j'ai toujours eu une moitié de cheveux colorés, donc je sais même pas comment serait ma couleur naturelle là, maintenant, si elle était à longueur ici. Je sais par rapport aux pointes à peu près la couleur, mais c'est vrai qu'on se rend plus compte quand ça pousse. Est-ce que tes cheveux naturels te manquent? Parfois oui, surtout que je suis un peu curieuse en fait, parce que je vous dis ça fait même plus que 10 ans que je n'ai pas
eu que ma couleur naturelle. Parce que j'ai commencé les mèches blondes très tôt. Et en fait, depuis les mèches blondes, je n'ai jamais re-eu les cheveux naturels. Donc en fait, ça fait depuis le primaire que j'ai pas eu juste ma couleur de cheveux toute seule. Parce que je vous dis, j'ai commencé à faire des mèches très tôt. T'es-tu inspirée ou cette idée de changer de couleur de cheveux t'est venue naturellement? PS, t'es la meilleure. Merci beaucoup. Je me suis pas spécialement inspirée sur le fait de passer le cap d'être blonde. En fait, je suis quelqu'un qui a toujours aimé changer de couleur de cheveux. J'ai eu des mèches blondes, mais vraiment très collées partout pendant très longtemps. Et pendant au moins 8 ans. Après, je me suis fait brune. Je suis restée brune très longtemps aussi. Et puis après, je suis revenue un petit peu à du blond et du brun noir. Et puis, non, c'est juste que j'avais jamais été blonde totalement, blonde platine, surtout totalement sur la tête. Et quand je l'ai fait la première fois, j'avais juste envie d'essayer. Jusqu'à maintenant, quelle est la couleur pour tes cheveux que tu as le plus aimé? As-tu déjà une idée de couleur pour ta prochaine colo? Et enfin, que pensent tes proches de tes colorations? Merci. Merci à toi pour tes questions, pardon, j'ai bugué. Alors, la couleur que j'ai le plus aimée, c'est le bleu, tous les types de bleu en fait. Et j'adore le gris. J'adore aussi le blanc. Ce serait plutôt ces couleurs, je peux pas en choisir qu'une. J'aimerais bien faire du gris, pas un gris silver comme là, un gris beaucoup plus foncé. On va dire un gris, j'ai quelque chose là sous la main, un gris comme ça un petit peu. J'aime beaucoup, puis ça me permettrait, moi qui aime bien des fois avoir les cheveux un peu foncés. Et que pensent mes proches? Alors, mon frère il s'en fout un peu en fait. Il s'en fout un peu je crois. Ma mère, ben... elle aime bien certaines couleurs, mais c'est vrai qu'elle préfère toujours quand c'est quelque chose de plus naturel. Même elle préférerait du blanc à du pastel par exemple, parce que je sais pas, je pense qu'elle est plus... c'est quelqu'un qui préfère tout ce qui est un peu plus naturel. Alors le meilleur ce serait que je retourne à mon châtain hein, pour elle. Mais après, bah, c'est mes cheveux, ils s'en foutent en fait. Quel est ton produit miracle pour avoir un aspect aussi glossy? Alors, je vais peut-être décevoir, mais j'ai pas de produit particulier. J'utilise quelque chose qui aide à rajouter de la brillance. Mais quand j'avais les cheveux bleus en fait, c'était tout simplement mes cheveux. Franchement, sincèrement, c'était mes cheveux. Mes cheveux, quand j'avais le bleu, étaient vraiment très très beaux, très brillants. Voilà, j'avais vraiment des beaux cheveux. Je suis dégoûtée parce que voilà, j'aurais peut-être dû attendre avant d'enlever mon bleu. Comme ça j'aurais... Enfin bon bref, c'est fait, mais je regrette beaucoup mes cheveux d'il y a un mois. Donc j'ai pas de choses miracles, sincèrement, parce que c'était mes cheveux. À force de les vous savez, de les chouchouter avec des masques, des huiles capillaires, etc. Après, si je peux donner un conseil pour aider à avoir un peu plus de brillance dans la journée, mais c'est éphémère quoi, c'est quelque chose qu'on applique, donc c'est pas quelque chose qui va durer. Pour ça, il faut vraiment les entretenir et la brillance viendra, si les cheveux sont en santé, ça viendra tout seul. Mais si, comme moi là, j'ai les cheveux hyper secs et c'est vrai que je rajoute quelque chose pour les aider à être un peu plus sortables quand même. Et pour aussi mon mental, parce que ça me rend triste, j'utilise des huiles ou des sérums à mettre après, quand les cheveux sont secs après la douche. Par exemple, j'en utilise un soit de chez Dove, soit de Toni & Guy. Quelle est ta couleur de base? Alors ma couleur de base, si je me trompe pas, j'ai vu avec des personnes coiffeuses. Mais c'est vrai qu'on sait pas trop parce que généralement j'ai pas beaucoup de racines. Mais si je me trompe pas, et puis ça dépend des périodes aussi. Donc je suis entre le blond foncé et le châtain clair. Alors ma première... coloration, bah du coup c'était des mèches. J'avais 7 ans, 8 ans, 7-8 ans, je crois même peut-être 7 ans. Alors ça fait très jeune, bien sûr j'avais l'accord de ma mère à cet âge-là, mais j'ai commencé avec juste 2 mèches sur le devant de la tête. Je crois qu'à 9 ans j'ai vraiment eu toute la tête, du dessus et puis après on a fait le dessous, quand j'avais 9 ans, 10 ans.
Mais ouais, donc ça serait 7 ans. La première chose chimique que j'ai fait à mes cheveux, même si c'était que 2 mèches devant, c'était à 7 ans. Décoloré pour la première fois. Pour la première fois, donc c'était en 2010. Enfin non, si c'est toute la tête, oui, c'était en 2010. La couleur la plus ratée. Alors ça, c'était pas raté dans le sens où c'était la couleur de base, c'est plutôt le rendu. C'est quand il y a 3 ans, j'ai eu un bleu. Mais alors quand on est arrivé à la fin, en fait ça dégorgeait plus du tout. J'avais les cheveux blonds, verdâtres, c'était immonde, avec du jaune dedans, enfin c'était dégueulasse. Plus réussi, franchement je sais pas. Franchement je sais pas du tout. On va dire niveau technique, j'ai adoré mon coiffeur, c'est quand il m'a fait mon tie-dye il y a 3 ans et quelques. Il était sublime mon tie-dye. Les couleurs que tu envisages faire prochainement, donc comme j'ai dit, le gris. Il va partir après sur du silver et le blanc. As-tu déjà les cheveux courts? Oui. Alors le plus court que j'ai eu, c'est j'étais au primaire, je crois que j'étais en CM1 ou CM2. J'avais les cheveux dans la nuque. Vous savez, c'était la mode avec, vous aviez les cheveux un peu plus longs devant et en fait vous avez les cheveux très très courts derrière. Donc j'ai eu ça. Après j'ai jamais eu de coupe à la garçonne. Je n'ose pas. Je sais que ma mère qui adorerait que je fasse ça, mais je suis pas patiente déjà pour la repousse. Je sais que quand ça repousse c'est pas forcément joli, il faut attendre. Moi je suis pas patiente et puis moi j'adore en fait pouvoir m'attacher les cheveux, faire des tresses si j'ai envie, enfin voilà. Ensuite, quels soins utilises-tu sur tes cheveux? À quelle fréquence les laves-tu? Ah, ça serait un peu long de tout vous montrer parce que je change beaucoup de produits, j'adore tester ça. En ce moment j'utilise la gamme réparatrice de chez Yves Rocher. Que je switch avec je suis désolée, j'ai des poils de chien sous les pieds, que je switch avec la gamme macadamia là, Deep Repair, et c'est les deux principales. Et des fois j'utilise des masques L'Oréal. Le jaune là c'est le répara je sais pas quoi, c'est jaune pâle, je sais plus. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ma routine soins cheveux ou même soins visage et tout le reste, enfin soins tout court de la tête, dites-le moi, je vous le ferai parce que là je pourrais vraiment plus vous montrer qu'est-ce que j'utilise et à quelle fréquence les laves-tu. Alors ces derniers temps j'aime bien les laver, donc je lave un peu plus que d'habitude, mais sinon c'est 2 à 3 fois par semaine. Quelle sera ma prochaine couleur? J'ai déjà dit, je vais pas le redire une 4e fois, je crois que ça va être un petit peu barbant. Moi je le fais pour avoir des cheveux aussi beaux et qui ont très bien repoussé, donc ça c'était je pense quand j'avais les cheveux bleus. Et ben de la patience déjà. Il faut être très très patient quand on a les cheveux blonds décolorés. Des soins, des soins, des soins, des soins, des soins. Pousse pour la pousse, j'ai les cheveux qui poussent relativement vite. Alors là ils stagnent un peu, mais j'ai quand même les cheveux qui poussent relativement vite, donc ça c'est cool. Donc qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ma première décoloration? Comme je disais, c'est une question similaire au début. J'aime bien changer, j'avais jamais testé toute la tête blonde et voilà, je me suis lancée. Pourquoi l'envie de couleur pastel? Parce que j'aime bien, déjà ce qui est bien c'est que ça part facilement, donc moi qui aime bien changer, voilà, ça ne m'ennuie pas parce que ça part très rapidement. Des fois ça m'énerve parce que ça part trop rapidement, mais et puis je trouve que c'est joli, c'est doux, c'est des couleurs douces. Couleur préférée j'ai déjà répondu, donc ça serait le blanc, le gris et le bleu. Et détester sur mes cheveux, ça je l'ai dit aussi. Voilà. Du coup tu ne vas jamais chez le coiffeur? Si, j'y vais. Alors c'est vrai que j'y vais pas fréquemment en ce moment, mais si j'ai un coiffeur, c'est juste que j'ai pas envie de payer 100 € pour juste des racines et une petite coloration sur des cheveux courts mi-longs quoi, c'est abusé je trouve. Donc j'ai pas envie de payer ça. Et bon. Et donc si j'y vais, là je suis pas allée depuis un moment, mais je pense que j'irai quand je recouperai un petit peu les pointes parce qu'il faudra, là mes cheveux ils sont un peu secs encore. Pourtant j'ai coupé, mais j'attendrai sûrement genre fin octobre, début novembre, vous voyez, pour que ça fasse à peu près 2 mois. As-tu déjà transformé la tête d'une de tes amies en pastel? Eh bien non, à part si on parle de Marie où j'ai déjà appliqué du semi-permanent sur elle. Ça m'est arrivé 2 fois je crois, je ne sais plus, mais après non.
Et j'avoue que moi je serais pas très à l'aise de décolorer la tête de quelqu'un d'autre, à part Marie quand elle me demande de l'aider pour ses racines. Bah oui, elle a déjà les cheveux décolorés, donc bien entendu elle va bien réagir à la décoloration, mais après je me permettrai pas de toucher la tête de quelqu'un avec ça. Une coloration ok, mais une déco non. Comment choisis-tu tes couleurs? Bah c'est selon mon envie en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de porter comme couleur? Voilà. Je suis pas vraiment de... accordes-tu tes couleurs de cheveux, ta couleur de cheveux avec tes vêtements? Alors non, pas du tout. Et souvent, il y avait à certaines couleurs, on se dit ah mais je peux pas porter ça, ça va faire vraiment trop moche. Un budget pour tes cheveux? Bah, j'ai pas un budget propre du style je me dis tiens ça, parce que c'est pas par mois que je me fais les racines et tout. Si on fait que les racines, plus une coloration, on va dire entre 5 et 10 euros, on va dire 10 euros, on va dire que ça me coûte 20 euros tous les 2 mois. On va dire, et encore je crois que 20 euros, on va dire plutôt 15, entre 12 et 15 euros tous les 2 mois. As-tu un coiffeur attitré? Alors oui, j'ai un coiffeur attitré, pas loin de chez moi, juste à côté. Et si oui, à quelle fréquence y vas-tu? Bah alors là je suis pas allée voir depuis un moment, surtout que j'étais à Paris avant. Mais il faudra que j'aille le revoir pour couper un petit peu les tifs. Voilà, donc les questions sont terminées. J'espère que j'ai répondu, enfin que vous serez contente des réponses, que j'ai bien répondu. Si vous avez oublié de me poser une question, que ce soit sur YouTube ou Instagram ou Facebook, peu importe, vous pouvez me poser la question en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas à me dire par exemple quelle est la couleur de toutes les couleurs que j'ai portées en vidéo, quelle est la couleur que vous préférez sur moi. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!